parce que le temps presse, donc on aurait peut-être le temps de 2 questions encore. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question derrière, oui. Allez-y, oui. Merci Donc, pour la les question, compliments. Roy Dupuis, au sujet de la Fondation Rivière. On le rappelle, vous êtes président de l'organisme. Ben, la Fondation Rivière a comme mission de préserver les rivières le plus possible à l'état naturel, de promouvoir cet aspect-là. Je suis plus ou moins un des cofondateurs. J'étais là à l'origine. C'est des gens qui ont réussi à me convaincre, qui portent ce message-là, exactement le message du film, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il y a présentement, dans l'an 2000, des solutions de rechange à la grande hydraulique, qu'on n'a plus besoin d'inonder des centaines de kilomètres carrés de forêts sauvages pour nous chauffer et nous éclairer. Qu'on peut, c'est ça, réapprendre à se chauffer et à s'éclairer plus efficacement, de façon plus moderne. Et qui est rentable aussi pour la majorité de la population du Québec. Et c'est ce que la Fondation Rivière essaie de faire. La Fondation Rivière est formée d'ingénieurs en assainissement des eaux, de biologistes, d'environnementalistes, et a accès justement à beaucoup d'informations. Et ça, c'est un geste que, même si vous êtes pour l'hydraulique, ne serait-ce que si vous voulez avoir l'autre côté de la médaille, peut-être l'information qui ne se rend pas, justement, parce que bon, c'est sûr qu'on se confronte à des organisations qui sont, elles, très bien organisées, qui ont une machine de propagande assez importante. Quand on pense que pour le projet Romaine, il y a quand même eu un budget de 12 millions qui a été versé par Hydro-Québec à certains élus ici, municipaux et autres, pour juste faire la promotion du projet Romaine. C'est un bon budget. On fait plusieurs films au Québec avec ça. Et donc, en faisant partie d'une organisation comme la Fondation Rivière, au moins tu as l'autre côté de la médaille. Et la Fondation Rivière est une organisation qui est totalement indépendante. On ne répond que des gens. On n'a pas de compte à rendre. On ne reçoit pas d'argent d'Hydro-Québec ou d'autres organismes. On ne fonctionne que par don. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on a de la difficulté à survivre. Parce que, évidemment, le gouvernement ne veut pas qu'on existe, donc ne nous considère pas comme une fondation. Et donc, on n'a même pas de numéro de charité. On n'arrive pas à l'avoir. Ils disent qu'on fait trop de politique. Mais c'est très difficile de faire d'environnement aujourd'hui sans toucher un petit peu à la politique, puisque dans les grandes lignes, c'est là que ça se fait. C'est là que les décisions sont prises. Et donc, de devenir membre de la Fondation, ça coûte 20$ par année, juste ça. Va faire en sorte que vous allez être informé. Même si vous êtes pour l'hydroélectricité, au moins vous allez voir l'autre côté de la médaille. Pas juste avoir le point de vue des promoteurs et de ceux, dans le fond, qui ont quelque chose à vous vendre, mais de ceux qui n'ont rien à vous vendre. Et, notre souhait, évidemment, en plus d'obtenir votre appréciation, c'est que le film puisse peut-être servir de déclencheur à un débat. Là, présentement, au Québec, on est en année électorale. Pas tout de suite, mais ça s'en vient. Au cours de l'année il y aura des élections. Et on a l'intention, et on espère, avec les 575 000 Québécois qui auront vu le film sur 7 millions, on espère que ça aura un poids dans les enjeux électoraux. Et donc, ce que l'on souhaite, et on va taper sur ce clou au Québec, c'est-à-dire d'amener le développement des énergies vertes comme un enjeu électoral. Parce que, forcément, si on aborde ce sujet-là, on aborde les sujets qui sont dans le film, et la question d'arrêter de faire des barrages hydroélectriques se pose. Pendant longtemps, les campagnes contre l'hydroélectricité se sont frappées, premièrement, au fait que l'hydroélectricité, c'est notre vache à lait. C'est la société d'État. C'est aussi l'aboutissement de la nationalisation de l'électricité de 1962. On en a parlé, maître chez nous, on a pris le contrôle de nos ressources. Donc, l'hydroélectricité a été vue pendant longtemps comme étant bonne en soi. Donc, de faire un argument environnemental contre l'hydroélectricité, c'était très difficile parce que la réponse c'était oui, mais ce sont des impacts
assez minime quand on compare aux bénéfices économiques. Jean-Thomas Bernard, l'économiste que vous avez vu dans le film, il a soutenu depuis plusieurs années les projets hydroélectriques du gouvernement parce que lui, il alignait ses chiffres sans aucune considération environnementale et il disait c'est des projets rentables, c'est des projets rentables, c'est des projets rentables. Et là, pour la Romaine, non. Il dit c'est pas rentable du tout, les chiffres le prouvent. Et même quand Hydro-Québec a essayé de sortir un contre-argument que le prix de la Romaine avait soudainement chuté de 35% parce que les taux d'intérêt avaient été modifiés dans le monde, il est revenu puis il a dit non. Il a regardé le truc, il a dit leur calcul est sans bon sens, ça affecte à peine un tiers de sous, le projet n'est toujours pas rentable. Sa réponse a été, je m'en fous, là, c'est pas une réponse écologique, il a dit c'est une réponse économique. Ce projet-là, on se tire une balle dans le pied, c'est une expression québécoise qui veut dire c'est un projet qui n'est pas viable. Il y a un seul député au Québec qui prend des positions publiques contre ce genre d'excès des lobbies. C'est Amir Kadir, qui est un médecin d'origine iranienne qui fait partie du Parti Québec solidaire. Et à mon sens, c'est un des rares députés qui fait son travail de député. Tous les autres députés suivent la ligne du parti. Et la ligne du parti, c'est que, j'oserais dire, à la limite, leur ligne de parti, c'est le lobbyisme. Non, ça n'existe pas. Hein? Ils sont comme des œillères, ils doivent suivre la ligne du parti. C'est exceptionnel quand l'Assemblée nationale vote et que les députés ne suivent pas la ligne du parti. Surtout pas sur des questions où il y a des enjeux importants. Est-ce qu'il y a un site internet auquel on puisse envoyer à des copains canadiens pour leur dire de regarder votre film? Oui, ben c'est chercherlecourant.com. Tout simple. Madame? Je voulais savoir où en était la construction du barrage de la rivière et s'il pouvait être encore arrêté ce projet. Le projet est en cours sur Romaine 2, donc, et ils les font un après l'autre. Hein. Il y a des préparatifs de fait sur Romaine 1, c'est le prochain. Romaine 3 et 4, il n'y a pas, sauf probablement mesurer puis couper un peu de forêt, ils n'ont pas encore commencé à travailler le territoire. Oui, un projet de cette envergure pourrait être arrêté s'il y avait soit un mouvement populaire tel que le gouvernement était forcé d'agir. On n'a pas vu ça souvent. Et je ne pense pas que ça s'est jamais arrivé au Québec qu'un projet d'une telle envergure soit démarré et arrêté. Ou s'il y avait un changement de parti politique au pouvoir et que ce parti politique s'engageait à arrêter le projet. Et si le projet était arrêté, bon, évidemment, Romaine 2, les galeries sont déjà creusées dans le roc, etc. Ça serait absurde de ne pas aller jusqu'au bout. Mais peut-être qu'il faudrait ne pas aller jusqu'au bout. Mais même s'il n'y avait que Romaine 2 de construite, un parc éolien à côté, comme le décrivait Réalery, le retraité d'Hydro-Québec, un parc éolien à côté, ce barrage 2, pourrait fonctionner de pair ensemble et produire une quantité d'électricité d'une manière, bon, on serait dans des seuils, il faudrait faire des calculs. L'autre chose, c'est que ça permettrait peut-être quelque chose qu'on ne fait jamais, c'est-à-dire de turbiner les barrages de manière à respecter le cycle écologique d'une rivière. Les rivières sont gelées en hiver, au printemps elles dégèlent, les crues sont énormes, à l'été ça se maintient selon les pluies, au mois d'août septembre les rivières sont très basses, et puis arrive la neige, tout ça. Donc quand on fait un barrage au fil de l'eau, qu'on appelle, c'est un barrage qui ne retient aucune eau. Donc la rivière coule et active une turbine. Hein? Et donc, évidemment, elle subit un cycle selon les saisons. Mais à un barrage et un parc éolien à côté, il y aurait peut-être moyen de faire un débit écologique comme ça. Et par rapport aux consultations publiques, par rapport à votre question, justement, Denis m'expliquait que donc, le Québec, c'est 7 millions d'habitants, 3 millions sont concentrés à Montréal, et les consultations publiques ne sont pas faites, ne sont pas centralisées. Elles sont là où le barrage va être construit. Donc ça concerne 1% de la population. Oui. C'est très faible. Donc. Ouais, cette fois-ci, on a fait 2 audiences publiques. Une à Sept-Îles, qui était à quoi, genre 7-8 heures de route de... C'est 15 heures de route de Montréal. Non, mais Saint-Pierre. Donc c'est peut-être 12. Oui, c'est ça. Bon, Sept-Îles, 12 heures de route, à peu près 1200 km de Montréal. Et l'autre à Havre-Saint-Pierre, la ville qui est directement en dessous, à 15 heures de route, 1500 km de Montréal. Donc, encore là, une petite population consultée.